Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée au développement personnel et à l'éveil spirituel. Je m'appelle Jade, je suis coach de vie et je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo sur les guides spirituels. Comment communiquer avec ces guides, envoyer des messages et recevoir des messages de la part de ces guides. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que suite au message que j'ai reçu sur Instagram, je crois qu'il est nécessaire que j'explique comment faire la différence entre les signes que nos guides nous envoient et notre imagination, ce qu'on attire à nous, mais qui ne sont pas vraiment des signes de nos guides, notamment dans les relations amoureuses. A tout de suite. Tout d'abord, je te remercie de me rejoindre sur cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as des questions sur les guides spirituels, qui sont les guides spirituels, je t'invite à aller voir ma première vidéo, qui sont les guides spirituels, où là je t'explique qui ils sont. Et maintenant, on va pouvoir commencer à apprendre à communiquer avec eux. Première étape, comment envoyer des informations à nos guides. Alors il faut savoir que dans le monde subtil, nos pensées ont une énergie très puissante. Les guides spirituels entendent parfaitement bien nos pensées, mais vraiment très bien. Donc dès que vous voulez faire une demande à vos guides, vous pouvez le faire en la pensant, en vous concentrant et en pensant, ou vous pouvez le faire à haute voix. De plus, pour se connecter à eux, il suffit d'en avoir l'intention. Dans le monde énergétique, si vous faites des soins énergétiques, que ce soit en présentiel, à distance, le simple fait d'avoir l'intention de se connecter à une personne nous connecte effectivement à la personne. Donc si vous voulez envoyer un message à vos guides, il suffit de vouloir le faire et ils vont entendre. De toute façon, ils entendent déjà tout ce que vous dites, mais si vous voulez que le message soit directement adressé à eux, en ayant l'intention, ils vont le recevoir. Maintenant, comment recevoir les réponses de ces guides? Comment entendre leurs réponses? Comment comprendre leurs signes? Et déjà, comment savoir s'ils nous ont répondu? Alors, il est important de comprendre que pour communiquer avec ces guides, il faut être dans une démarche du cœur. Parce que les guides spirituels sont là pour nous aider à évoluer vers l'amour inconditionnel, vers l'amour de nous-mêmes, à élever notre âme, notre fréquence énergétique vers les dimensions encore plus élevées. Donc, pour communiquer avec les guides, je vous conseille vraiment d'avoir une démarche du cœur. Communiquer avec ces guides n'est pas une fin en soi, c'est pas communiquer, pour avoir des pouvoirs magiques et se dire « Ah ouais, j'ai des dons spirituels ». Ça marchera pas avec eux parce qu'ils sont pas dans l'ego, ils sont dans le cœur. Donc si vous voulez avoir une connexion authentique avec vos guides et maximiser vos chances d'avoir une réponse, il faut que la demande elle vienne du cœur. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui va vous aider à grandir, que vous ayez vraiment besoin d'une guidance et pas juste faire appel à eux pour qu'ils vous prouvent qu'ils sont là ou pour qu'ils satisfassent votre ego en vous donnant une réponse. De toute façon, ils vont le sentir. Donc première chose, si vous voulez avoir une réponse, que ce soit dans une démarche du cœur. Deuxième chose, je vous conseille d'élever votre vibration énergétique. Élever votre vibration, ça va vous rapprocher de vos guides. Dans l'univers, tout n'est qu'énergie. La matière est ce qu'il y a de plus dense. Ensuite, les anges sont le plus subtil, les guides aussi. Donc, les fréquences plus élevées. Donc, je vous invite à augmenter votre vibration. Et pour ce faire, c'est la même méthode que dans toutes mes vidéos où je parle de vibration. Faites du sport. Dormez bien, soyez en pleine forme, mangez équilibré, mangez bien, écoutez votre corps, écoutez les envies de votre corps, évitez de manger trop gras, évitez de manger trop sucré, évitez de manger trop de viande parce que ce sont des énergies lourdes. C'est juste pour votre vibration, je ne dis pas qu'il faut être végétarien, je ne le suis pas, mais c'est vrai que quand on mange beaucoup de viande, beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, ça abaisse énormément l'énergie du corps. Donc essayez d'avoir une hygiène de vie très saine, ayez une hygiène mentale au top. Une hygiène mentale, en fait, je viens de vous dire que les pensées sont très lourdes en énergie. Donc quand vous êtes sans cesse en train de penser à plein de choses, imaginez-vous que vous êtes dans un tourbillon de déchets, mais vraiment de déchets pour tout ce qui vous entoure en plus et qui est subtil parce que les pensées sont très lourdes en énergie. Donc ayez une hygiène mentale limpide pour que vous puissiez recevoir les messages, pour que votre pollution de pensée n'empêche pas les messages d'arriver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir une hygiène mentale correcte, ça veut dire ayez des pensées positives, agréables, qui vont élever votre fréquence. Soyez dans la joie, soyez dans le bonheur, essayez de voir le bon côté des choses.
et vivez en conscience. Alors j'ai fait une vidéo sur comment vivre en conscience. Je vous invite à la regarder, ça va vous aider grandement. Vivez en conscience pour pouvoir faire le ménage dans vos pensées. Et en faisant le ménage dans vos pensées au quotidien, ça va vous permettre de recevoir comme un canal les messages de vos guides. Voilà, maintenant que vous allez faire votre demande avec votre cœur pour vraiment évoluer spirituellement, pour être sûr de prendre le bon chemin et que vous faites au quotidien les efforts pour avoir une vibration élevée, c'est-à-dire être dans la joie, manger correctement, dormir correctement, comment allez-vous recevoir les messages de vos guides s'ils décident de vous répondre? Et pourquoi je dis ça? Parce que quand on vient sur Terre, on est comme l'enfant qui apprend à marcher. Comment est-ce qu'il apprend à marcher? En se relevant, en tombant, en se relevant, en tombant. Les parents ne sont pas toujours à côté de l'enfant pour l'aider à se relever, sinon l'enfant n'apprend jamais. Et les guides, c'est pareil. Ils sont là pour vous aider si vous avez besoin, ils peuvent vous apporter une guidance, mais le but, ce n'est pas de vous assister toute votre vie. Ils savent que ça va être difficile parfois, ils savent que vous allez être perdu, mais le simple fait, par exemple, de vouloir rentrer en contact avec eux et d'élever votre vibration, pour eux, c'est déjà une super grande victoire. Donc, s'ils ne répondent pas, il ne faut pas mal le prendre. Des fois, ils ne veulent pas donner la réponse parce que c'est à vous de la trouver, c'est à vous de sentir, c'est à vous de prendre le risque. Vous allez vous demander parfois, mais ce serait tellement plus simple si on me disait quelle solution choisir. Mais non, c'est pas ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous écoutiez votre cœur, que vous appreniez à vous faire confiance et à ne pas dépendre d'eux. Donc n'utilisez pas vos guides comme support permanent pour vous rassurer dans vos décisions parce qu'ils ne joueront pas ce rôle pour vous, parce qu'ils veulent que vous soyez autonome. C'est pour ça qu'on vient sur Terre. Quand vous venez sur Terre, vous êtes tout seul dans votre corps et ils ne vont pas venir jouer le rôle. Il y avait une petite libellule. Ils ne vont pas venir jouer le rôle de parents qui vont tenir votre main tout le temps. Donc une fois que vous acceptez qu'ils puissent vous laisser vous débrouiller tout seul parfois parce que ça va vous aider à grandir davantage, comment vont-ils se manifester? À savoir qu'on a tous des prédispositions différentes dans le domaine de la spiritualité. Il y en a qui sont clairs-entendants, c'est-à-dire qu'ils vont entendre clairement le message. Il y en a qui sont clairvoyants, c'est-à-dire qu'ils vont voir une image. Il y en a qui sont clairsentients ou qui vont avoir la claire connaissance. Ça veut dire qu'ils vont sentir la réponse ou qu'ils vont avoir naturellement la connaissance dans leur être en entier de la réponse. On est tous différents et pour découvrir quel don vous avez, je vous invite à faire toutes les étapes que j'ai dit avant. Et oui, je sais, la spiritualité, ça demande du travail sur soi. Et oui, il n'y a pas de formule magique. C'est vrai qu'il y a des gens qui naissent avec des dons. Moi, j'en avais pas particulièrement. Donc, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Vraiment, il suffit de s'aimer au quotidien, hygiène mentale. Et vous allez découvrir, un jour, vous allez entendre, ou vous allez voir, ou vous allez sentir la réponse. Donc, ils peuvent se manifester directement dans votre corps, à travers les visions, ou entendre, ou sentir. Donc ça demande d'être énormément à l'écoute de son corps. Énormément. Vous pouvez également être inspiré par des idées et des envies. Par exemple, vous pouvez avoir demandé à rencontrer quelqu'un qui travaille dans tel ou tel domaine pour trouver un emploi dans ce domaine justement. Vous avez fait votre demande au guide et vous vivez votre vie. Une semaine passe, 2 semaines passent. Il n'y a pas de durée aussi. Quand vous posez une question, ils vont répondre parfois tout de suite, parfois ils vont répondre dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois. Ils vont répondre au moment juste. Et là, ça dépend aussi de lâcher l'ego et de comprendre que c'est pas parce qu'on a posé une question qu'on va avoir une réponse tout de suite. Le plus important, c'est que vous sachiez que votre question a été entendue. Elle a toujours été entendue. Maintenant, la guidance va venir si c'est juste. Elle va venir au moment juste. Donc, ayez confiance au process. Plus vous allez vous inquiéter, plus vous allez créer de la résistance. En général, ce qui freine le plus dans le développement spirituel, c'est le manque de confiance en soi. Quand vous recevez un message et que vous vous demandez « Ah, mais est-ce que c'est pas mon esprit qui l'a inventé ?» Ou si vous voyez une réponse et que vous dites « Non, mais c'est moi, je me suis fait des films. » Voilà. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous allez booster, mais vraiment booster votre développement spirituel. Donc, admettons que vous ayez demandé à rencontrer une personne qui travaille dans un domaine particulier pour travailler dans le même domaine. 2 semaines sont passées et puis d'un coup, vous avez envie d'aller boire un café dans tel restaurant. Voilà, comme ça, vous avez envie. Et bien, soit votre ego va vous dire « Non, mais tu as du travail à faire, tu ne peux pas aller boire un café maintenant » et vous allez vous empêcher d'y aller. Soit vous allez écouter votre cœur, écouter votre envie qui est en fait une inspiration de vos guides. Les envies en général, les envies et les idées sont des inspirations. Il faut vraiment les écouter. Il faut vraiment suivre votre cœur. Si vous avez envie de manger quelque chose, c'est que votre corps vous le demande. Si vous avez envie d'aller dans un lieu, c'est qu'il faut que vous alliez là-bas.
Donc vraiment, écoutez-vous. Donc vous avez envie de boire un café dans ce restaurant, vous y allez parce que vous écoutez vos envies. Et là, comme par hasard, dans ce restaurant, vous allez avoir à votre table, à côté de vous, la personne qui travaille dans le domaine. C'est une rencontre que vos guides auront prévue et que vous aurez pu recevoir grâce au fait que vous écoutez vos envies. Donc quand vous commencez à vouloir communiquer avec vos guides, il est essentiel d'écouter vos envies. Écoutez vos envies, écoutez vos idées, vos intuitions. C'est par là qu'ils communiquent. C'est super simple, mais malheureusement avec l'ego, quand on a envie de faire quelque chose, souvent on se dit non, mais t'as encore du travail à faire, c'est pas sérieux, ne mange pas ça, c'est trop gras, etc. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Extraordinaire. J'ai fait un road trip en Nouvelle-Zélande pendant 7 mois. J'ai bossé pendant 3 mois et ensuite j'ai voyagé pendant 4 mois. Et quand je voyageais, j'étais backpackeuse, donc j'avais pas beaucoup d'argent. Et j'arrive dans une ville qui s'appelle Wanaka, donc sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Et là, je m'installe pour un mois parce que j'ai eu un coup de foudre sur cette ville. J'étais en train de faire une randonnée avec des amis que je venais de rencontrer. Et là, je fais la randonnée et j'ai un coup de foudre sur la forêt. Je dis à mes amis, je reste là les gars, je sais pas combien de temps. J'ai trouvé un logement le jour même parce que j'ai écouté mon envie, j'étais alignée, donc j'ai trouvé le logement tout de suite. C'est même un ami qui l'a trouvé pour moi. Je trouve le logement le jour même et je reste pour minimum un mois. Et là, les jours qui suivent, je découvre la ville et tout, c'est super sympa. Et je vois une crêperie. Et alors, pour une Française en Nouvelle-Zélande depuis des mois, voir une crêperie, c'est juste trop cool. Et je regarde crêpe au Nutella, 7 $. Et là, je me fais 7 $ une crêpe. En plus, j'avais pas beaucoup d'argent. Je dis, c'est un peu cher la crêpe. Et puis le Nutella, c'est gras et c'est plein de sucre. C'est pas bon pour le corps. Est-ce que je me prends ma crêpe ou pas? Et finalement, ouais, parce que j'en avais envie, j'ai pris ma crêpe. Même si c'était sucré, même si c'était gras, j'ai pris ma crêpe au Nutella. Elle était super bonne. Alors du coup, 2 jours après, j'y retourne. La fille qui fait les crêpes est super sympa, J'y retourne une 3e fois un autre jour. Et la 4e fois, j'y retourne et je vois un grand garçon, blond, super grand. Et je le regarde comme ça. Et je me dis, ah, ça pourrait bien être mon ami Adrien. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, à 9 ans, j'avais un ami d'enfance que j'aimais énormément et qui a disparu de ma vie d'un coup. Et ça a été très difficile pour moi, on a perdu le contact et j'ai toujours voulu le retrouver. Et à chaque fois que j'entendais un garçon qui s'appelait Adrien, je regardais pour voir si c'était pas mon ami. Et là, je vois ce garçon en train de faire les crêpes qui est grand, blond, et je me dis, Adrien, il pourrait trop être comme ça aujourd'hui. Et donc, il fait la crêpe et je lui dis, coucou, j'ai un ami qui s'appelle Adrien, tu lui ressembles beaucoup. Et lui, il me capte même pas, il fait sa crêpe, il fait, ah ouais, c'est drôle, je m'appelle Adrien aussi. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai su que c'était lui. Et donc, je lui dis, ta mère, elle s'appelle bien Et là, il me regarde et il comprend que c'est moi. Et en fait, la leçon, c'est parce que j'ai écouté mes envies. J'ai écouté mon envie sur un coup de tête de m'installer dans cette ville. J'ai trouvé le logement tout de suite. J'ai écouté mes envies de prendre des crêpes, alors que franchement, j'avais pas d'argent. 7 $ la crêpe, pour moi, c'était vraiment un budget. Alors que c'était sucré et gras. J'ai écouté mes envies jusqu'au bout et j'ai retrouvé mon ami d'enfance dans l'une des plus petites villes de Nouvelle-Zélande, du monde. Voilà. Et c'est en écoutant mes envies que j'ai retrouvé mon ami d'enfance. Donc vraiment, écoutez vos envies, c'est comme ça que l'univers vous guide. Une autre façon de communiquer avec ses guides peut être à travers les rêves. En général, si vous voulez communiquer avec vos guides pendant vos rêves, ce que je vous conseille de faire, c'est de méditer avant de dormir, en respirant tout doucement et en vous concentrant sur votre respiration. Ça va apaiser le bruit de vos pensées et vous allez pouvoir vous souvenir de votre rêve. Donc vous apaisez vos pensées et vous posez la question à vos guides, ce que vous voulez savoir. Et là, vous aurez beaucoup plus de chances de vous souvenir de votre rêve au réveil, déjà de 1. Mais en plus, si vos guides vous répondent, vous allez obligatoirement vous en souvenir au réveil. Quand les guides nous envoient un message pour qu'on comprenne, on s'en souvient au réveil. Donc méditez avant de dormir, posez votre question et là, ils pourront vous répondre. Pour les rêves, en tout cas pour moi, ça marche super bien. Ensuite, les guides peuvent utiliser plein de méthodes pour parler avec vous. Et là, c'est ce que j'expliquais sur Instagram pendant nos questions-réponses sur les guides. Ça va dépendre de chaque personne. Par exemple, si vous accordez beaucoup d'importance aux paroles de musique, il se peut qu'ils vous envoient un message à travers une parole de chanson. Par exemple, ça m'arrive parfois de me réveiller avec une musique en tête qui dit exactement la réponse de ce dont j'ai besoin. Ou alors ça va être une chanson à la radio ou à la télé. Vous pouvez ouvrir une page de magazine et voir directement la réponse à votre question. Ou alors, si vous croyez aux heures miroirs, vous pouvez avoir un signe de vos guides à travers ces heures miroirs. Et tout votre système de croyances, vos systèmes de codes, de symboliques
à vous, qui vous appartiennent en fonction de votre culture, etc., vont être utilisés par vos guides pour pouvoir vous transmettre des messages. Et c'est très personnel. Donc en fonction de chaque personne, les façons de communiquer ne seront pas les mêmes. Maintenant, point super important, suite aux messages que j'ai reçus sur Instagram après nos questions-réponses, comment faire la différence entre les signes et les messages de nos guides et les signes qu'on s'imagine, qu'on attire à nous, les signes de notre esprit. On va prendre l'exemple très concret de ce qui m'a été expliqué sur Instagram par plusieurs personnes. Admettons que vous ayez un crush, un garçon que vous aimez vraiment beaucoup, mais vous savez que la relation va être toxique parce que soit le garçon n'est pas intéressé, soit le garçon n'est tout simplement pas adapté à vous. Et si vous êtes un homme, vous pouvez faire la même chose dans l'autre sens avec une femme, bien sûr. Donc admettons que vous ayez un gros crush, mais que vous sentiez que ça va être la souffrance ou que la personne n'est pas intéressée. Or, il s'avère que vous recevez plein de messages de l'univers. Vous voyez le nom de ce garçon dans les médias, dans les journaux, sur Internet, vous entendez son nom à la radio, vous rêvez de lui, Alors, est-ce que parce que vous rêvez d'une personne, ça veut dire que la personne est pour vous ou c'est un message de vos guides? Pas du tout. Alors attention, je vous ai dit que les guides pouvaient communiquer avec nous par rêve. Mais ça ne veut pas dire que si vous rêvez d'une personne, c'est les guides qui vous disent que cette personne est pour vous. Il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est qu'une personne peut être pour vous temporairement parce qu'elle va vous aider à grandir spirituellement. Je m'explique. Admettons que vous rencontriez un garçon, comme j'ai dit, qui n'est pas bon pour vous, tel que notre société le dirait, parce que vous allez souffrir. Sachez que les guides n'ont pas la même notion que nous de bon ou pas bon. Pour eux, une bonne personne pour vous, c'est une personne qui va vous aider à grandir spirituellement. Donc si ce garçon ou cette femme va vous aider à grandir, eh bien oui, c'est une bonne personne pour vous. Et oui, ils peuvent vous guider vers cette personne pour que vous sortiez avec cette personne, parce que cette personne va vous aider à grandir, mais ça ne veut pas dire que vous allez rester avec cette personne toute votre vie. Peut-être que vous allez rester avec cette personne 2 semaines, ou 2 mois, ou 2 ans. Mais cette personne, pendant ce temps-là, vous aura fait grandir, même si c'est à travers la souffrance. Donc oui, il se peut que vos guides vous conduisent vers quelqu'un qui va vous faire souffrir, parce que ça va vous faire grandir. Sinon, si vous rêvez de cette personne, ça peut aussi dire tout simplement que cette personne vous manque, que vous voulez la voir, que vous voulez passer du temps avec elle. Vous allez le faire à travers votre rêve. Donc si vous rêvez d'un garçon, ça ne veut pas forcément dire qu'il est bon pour vous, ou que ce sont vos guides qui vous l'ont envoyé. Ça peut être juste qu'il vous manque, ou alors, si ce sont vos guides, c'est qu'il va vous faire grandir, mais ça ne veut pas dire que c'est l'homme de votre vie. Attention. Et pareil pour les hommes, ça ne veut pas dire que c'est la femme de votre vie. Maintenant, admettons que vous entendiez le nom de ce garçon partout, ou de cette femme, que vous rêvez de cette personne. Est-ce que ce sont vos guides qui sont en train de vous bombarder de messages? Pas du tout. Parce qu'en plus des guides, n'oubliez pas que vous êtes un émetteur radio permanent, c'est-à-dire que vous êtes un Dieu vivant et qu'avec la loi de l'attraction, vous attirez à vous ce que vous pensez ou ce que vous vibrez. Donc si vous êtes obsédé par quelqu'un émotionnellement notamment, sachant que les émotions sont 1000 fois plus puissantes que les pensées dans la loi de l'attraction, donc s'il y a quelqu'un qui vous plaît et que vous êtes obsédé par cette personne, vous allez attirer à vous le prénom de cette personne, des garçons ou des femmes qui lui ressemblent, etc. Plein de signes, mais ça ne veut pas dire que ce sont vos guides qui vous l'ont envoyé. Donc attention avec les guides, attention à voir si c'est vraiment un message des guides, et si c'est un message des guides, vous allez le sentir, parce que ça va vous amener de la paix, vous aurez senti que c'est une réponse pour votre âme. Ou attention à voir si ce n'est pas juste vous qui attirez des choses à vous avec la loi de l'attraction. Pareil, si vous voulez tellement un signe que ce garçon est pour vous, vous voulez un signe qui vous prouve que cette personne est pour vous, eh bien vous allez avoir le signe. Vous allez l'avoir parce que vous allez l'attirer à vous par la loi de l'attraction. Mais ça ne veut pas dire que vos guides vous l'ont envoyé ce signe, c'est juste vous qui l'avez attiré. Si vous voulez un signe de la part de vos guides, vous faites la demande avec votre cœur et vous lâchez prise. Et là, si jamais vous avez lâché prise et que ça arrive dans votre vie, le signe, c'est que vraiment c'est un signe de vos guides. Mais si vous ne lâchez pas prise et que vous êtes obsédé par le fait de vouloir recevoir un signe, vous allez vraiment recevoir un signe, mais ce sera un signe créé de toutes pièces par votre propre loi de l'attraction. Donc attention, quand on communique avec les guides pour ne pas avoir des messages des guides de partout, il faut lâcher prise. On fait la demande avec le cœur, on élève sa vibration, on nettoie ses pensées pour pouvoir recevoir la réponse, et on attend. On vit sa vie, on lâche prise. Et on voit ce qui arrive si ça arrive. Parce que n'oubliez pas que comme les parents, ils ne vont pas tenir votre main tout le temps, et des fois ils ne voudront pas vous guider. Parce que c'est à vous de sentir dans votre cœur
ce que vous voulez vraiment faire. Parfois, on a besoin de se tromper pour apprendre. Les guides ne veulent pas à tout prix nous faire éviter ce qu'on appelle des erreurs, parce que pour eux, ces erreurs sont justement prévues dans votre chemin de vie pour vous faire grandir. Alors, ils ne vont pas vous faire éviter l'erreur, parce que c'est justement ce qu'ils ont prévu pour vous. Donc, il n'y a pas d'erreur en spiritualité, il n'y a que des opportunités d'apprendre. Et si vous avez l'impression d'avoir fait une erreur dans votre vie et que vous n'avez toujours pas digéré, c'est que vous n'avez pas encore compris la leçon qu'il y avait derrière cette épreuve ou cette expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci beaucoup pour votre participation sur Instagram. Vraiment, j'adore participer avec vous. Ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. On va participer à des quiz, des questions-réponses tous ensemble. Et vraiment, c'est génial. J'adore. Avant, j'étais sur TikTok, enfin j'y suis toujours, mais j'avais pas ce contact avec les abonnés. Et là, vraiment, je suis fan. Donc je vous remercie vraiment pour votre présence. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à me poser des questions, je serai ravie d'y répondre. Et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo qui sera super importante parce qu'elle va parler d'ancrage. Et l'ancrage en spiritualité, c'est essentiel parce que si vous voulez élever votre vibration et monter très haut, il va falloir vraiment vous enraciner très profondément. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Ciao!